Mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver. Bienvenue à votre émission En route avec Dieu au Bénin. C'est une production de Dieu TV. Et justement, aujourd'hui, nous nous trouvons au Bénin, bien évidemment. Pour vous, comment définissez-vous la femme chrétienne? Alors, merci pour la question. Je peux dire que la femme chrétienne est cette femme-là qui vit une vie qui répond aux standards divins. Vous savez que la femme, en hébreu, on dit elle est Ézer. Ézer, c'est la force, la puissance, l'aide. En français, on dit elle est l'aide semblable, mais c'est tellement réducteur. Si vous allez totalement dans la définition, c'est une force, une puissance. Donc, quand vous comprenez cela, il y a un regain d'espoir. Vous pouvez voir qu'il y a une mentalité qui change. Il y a un shift. C'est ça, être une femme chrétienne. Nous voyons qu'il y a quand même dans cette prière sacerdotale de Jésus-Christ qui se trouve dans le livre de Jean 17, où Jésus disait que oui, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Quelle est votre appréhension sur la question? Déjà, je veux dire une chose. Nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons dans le monde. Et si nous nous coupons de tout, nous ne pouvons pas faire venir le royaume. Donc c'est pour nous déjà une responsabilité, un devoir d'introduire le royaume, quel que soit là où on est. Donc cela voudrait dire que nous ne devons pas rester cachés, nous devons sortir de nos endroits, de sortir de partout pour être des lumières que les nations vont voir et venir à Christ. Et c'est le moment pour eux de sortir et d'impacter, de sortir et de participer à la vie de la société. Dieu ne veut pas pour nous que nous soyons dans notre coin et les autres dans leur coin, non. Très bien. Michel Sana, pourquoi la femme chrétienne doit impacter sa communauté? Déjà, vous savez, la femme, elle est la mère de la société. Et si elle ne se lève pas pour impacter sa communauté, la femme chrétienne, d'autres femmes le feraient à sa place. Et nous allons assister à ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Donc nous devons, en tant que femmes, nous lever avec les principes divins que nous savons. Nous sommes gardiennes de ces principes-là. Nous pouvons éduquer la société comme il faut, faire tourner les choses dans notre faveur selon l'agenda de Dieu pour notre nation et pouvoir être des Déborah, pouvoir instaurer la justice de Dieu. Donc vous voyez un peu, c'est très très important pour que ces femmes-là se lèvent et impactent leur société. Mais l'autre question après le pourquoi, c'est quand même comment? Vous savez, Dieu a mis en nous tout ce qu'il faut. Et toutes celles qui ont été appelées sur les sphères données, d'autres sphères, les sphères des affaires, les sphères de la politique, l'éducation, la famille, c'est pouvoir être excellente. Parce que quand vous représentez un royaume, vous devez le représenter jusqu'à la fin. Il faudrait que quand on parle de vous, on sache que oui, vous amenez les valeurs du royaume. Dieu est un Dieu d'excellence. Vous devez être à l'image de ce Dieu-là. Il ne faudrait pas que ça soit vous, quand on vous place à des postes de responsabilité, que ça soit de vous que tout le monde se plaint. Que ça soit vous qui ne soyez pas ponctuel. Que ça soit les autres se demandent le jour, on leur dit que vous êtes chrétienne, que tout le monde s'étonne et disent mais comment elle est chrétienne et c'est elle qui est la plus belliqueuse de toute la société. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc il faudrait que vous soyez la Bible que les autres vont lire. Donc développer des caractères qui font honneur au roi des rois. Ce n'est pas facile, mais c'est une question de discipline. Vous allez être discipliné envers vous-même et envers les autres. Si c'est intentionnel de votre part, je pense que vous pourrez y arriver par la grâce de Dieu. Autre chose, c'est justement la famille. Quand vous êtes dans une famille, quand vous avez un mari, vous avez des enfants, dans cette ambition d'impacter votre communauté en tant que femme chrétienne, il y a quand même une famille à gérer aussi. Bien sûr. Et quel est donc l'apport de la famille dans ce que vous voulez faire dans votre communauté? D'accord. Vous savez, Dieu, en nous mettant sur terre, il sait déjà tout ce qu'il faut pour nous. Et donc c'est un package qui vient complet, je le dis. Si vous voyez un peu dans le livre des autres 30-34, quand il a demandé à Moïse de prendre les ingrédients, il a dit prends-les en quantité égale. Et quand vous venez même dans le livre des autres 35, en ce qui concerne Betsalil, il a mis l'Esprit de Dieu en lui et lui a donné les compétences et tout ce qu'il faut, l'intelligence qu'il faut pour faire l'œuvre. Donc Dieu, dans son plan souverain pour vous, ne veut pas que parce qu'il vous a appelé à être une femme d'impact,
Il vous a appelé à être quelqu'un qui va établir son règne sur terre. Que cela soit maintenant le moment pour lui de détruire votre famille. Dieu n'est pas un Dieu destructeur. Il a un plan pour nous, un plan de bonheur. Et pour cela, dans le package qu'il a mis en vous, il met tout ce qu'il faut pour que vous ayez la stabilité. Donc, que vous soyez élevé en dignité ou en honneur sur terre ne veut pas dire que votre famille viendra en dernier, non. D'abord, même, vous savez qu'il nous demandera des comptes. Comment quelqu'un qui doit te demander des comptes te donnera encore ce qui va détruire ce pourquoi il te demandera des comptes? Alors je pense bien que même quand vous êtes une femme d'impact qui doit être aux affaires publiques, aux affaires de la nation, aux affaires du royaume, cela ne doit en rien réduire votre habileté à vous occuper de votre famille. C'est une question d'organisation, c'est une question de prise de conscience, c'est une question de responsabilité. Alors quand vous avez cela en tête, je pense que le Seigneur dispose les choses comme il le faut. Justement, récemment, vous étiez en train de développer une thématique sur l'équilibre foi, famille et tout cela. Nous allons revisiter un peu cette intervention et revenir. Tu dois comprendre que même quand le Seigneur te positionne dans un boulot, c'est parce que tu as un travail à y faire. Donc l'équilibre vient de ce que tu comprends que tu es ici. You are a steward, tu es un intendant de Dieu, tu es un gestionnaire dans ta famille, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants. Tu n'es pas venu seulement pour juste envoyer les enfants et peupler la terre, non. Tu es venu parce qu'il y a un but. Donc tu comprends les saisons qu'il faut. Dans l'intimité avec Dieu, tu comprends que cette saison, tu vas avoir à beaucoup travailler. Cette saison, il va falloir que tu t'asseyes et que tu vires toutes les domestiques de la maison et que tu t'occupes des enfants. Parce que c'est la saison où le Seigneur dit, il y a une activité spirituelle qui tourne autour des enfants. Donc il faut que tu sois là en tant que sentinelle pour déclarer des choses sur les enfants. Donc quand tu es en connexion avec la source, tu comprends la saison dans laquelle tu es. Nous sommes aller vers ce thème pour récalibrer les choses, pour dire à une jeune fille, lève-toi et sache que le Seigneur a un plan plus élargi pour toi, parce que tu es mariée, parce que tu es peut-être assistante d'un leader donné. C'est pas pour cela que les autres aspects de ta vie doivent être déséquilibrés. Dieu est un Dieu de stabilité, il est un Dieu de paix. Quand il te positionne à un niveau donné dans ta famille, dans quelle que soit la sphère, c'est pas pour que les autres aspects de ta vie soient chaos, soit un chaos.